Fromage manchego, appellation d'origine. Terre sèche, terre sans eau. Voici ce que l'étymologie arabe nous apprend de la Mancha, la plus grande région naturelle d'Espagne qui se caractérise en outre par sa climatologie et sa topographie plane. Ces distinctifs, ajoutés à la nature du sol, ont déterminé la végétation propre de cette zone géographique. C'est ici que s'installa la brebis manchega, dont la grande résistance lui permet de s'adapter au pâturage dans cette région aride, au climat extrême. Cette brebis a évolué au fil des ans jusqu'à devenir une race ovine qui offre une excellente production de lait grâce notamment au programme d'amélioration génétique implanté par le Conseil d'agriculture de Castille-La Manche et au travail acharné des éleveurs. L'alimentation en pâturage, complétée en râtelier par des produits naturels, confère au lait de brebis manchega des qualités qui la différencient des autres races ovines. Depuis toujours, les habitants de cette région se sont consacrés à l'élaboration des fromages. On retrouve d'ailleurs dans les textes littéraires l'importance du fromage manchego depuis des temps immémoriaux. Il est ainsi cité dans de nombreux passages du Don Quichotte de la Manche. C'est dans cette région naturelle de la Manche, qui englobe une partie des provinces d'Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède, que l'on élabore le fromage manchego avec du lait de brebis de la race manchega. Le processus commence par la traite des brebis dans la salle de traite, où la technologie moderne joue un rôle fondamental dans le contrôle et l'hygiène du lait, qui est immédiatement filtré et réfrigéré jusqu'à 4 degrés centigrades. Le lait est ensuite versé dans les cuves à cailler, où il coagule en utilisant une présure naturelle ou d'autres enzymes coagulantes. Lorsque le caillé atteint la consistance adéquate, il est découpé en grains réguliers de 5 à 10 mm. Une fois que l'on a obtenu ce grain, la masse est brassée et réchauffée à nouveau, cette fois au bain-marie, pour favoriser l'extraction du lactosérum contenu à l'intérieur des grains. Le caillé est alors introduit dans des moules cylindriques recouverts d'un linge en coton qui imprime sur le fromage les dessins caractéristiques de la fleur et la tresse de Sparte qui rappellent ceux que les bergers gravaient autrefois avec des planches en bois et des tresses de Sparte. Il faudra ensuite passer au pressage. C'est le moment de placer le premier élément d'identification du fromage, tel que la plaque de caséine où apparaissent les mots España et Manchego, ainsi qu'une série de chiffres et de lettres qui serviront à identifier chaque fromage de forme individuelle. Après le pressage et le démoulage, il faut saler le fromage en le plongeant dans la saumure. Les fromages sont ensuite placés dans les locaux ou chambres de maturation dotés de systèmes qui garantissent l'identification et la séparation claire des fromages qui bénéficient de l'appellation d'origine queso manchego. Le personnel du service de certification du Conseil régulateur de l'appellation d'origine réalise régulièrement des audits et des inspections dans les fromageries inscrites à l'appellation d'origine contrôlée pour s'assurer qu'elles remplissent les conditions établies dans le pli de conditions autorisé par l'Union européenne. Le laboratoire du Conseil régulateur soumet lui aussi le fromage manchego aux analyses physico-chimiques et microbiologiques qui garantissent qu'il est apte pour la consommation. Les tests en laboratoire sont complétés par une grille de dégustation de l'appellation d'origine contrôlée queso manchego, chargée de l'analyse sensorielle des fromages, afin de disqualifier les lots qui ne réunissent pas les réquisites minimums établis quant à l'aspect externe, l'odeur, le goût et la texture. Pour distinguer l'authentique fromage manchego des imitations qui existent sur le marché, il faut vérifier ces éléments d'identification. Sur l'étiquette commerciale du fromage doit figurer une contre-étiquette, la numération et la série, ainsi que le logo de l'appellation d'origine. Au dos de l'étiquette commerciale se trouve le disque de caséine mentionné, qui est comme la carte d'identité du fromage manchego. Enfin, toutes les étiquettes commerciales du fromage manchego doivent obligatoirement indiquer les termes queso manchego à l'endroit approprié. Si le fromage a été élaboré avec du lait cru, l'étiquette doit également indiquer le terme artisanal. Il est fréquent de trouver sur les étiquettes commerciales des éléments graphiques allégoriques de la Manche, comme le Don Quichotte, Sancho Panza, des dessins de moulins à vent, etc.,
qui peuvent faire croire aux consommateurs qu'il s'agit de fromage manchego, alors que ce n'est pas le cas. Ce fait, allié à l'identification incorrecte des fromages sur les points de vente, au moyen de porte-étiquettes et d'affiches promotionnelles vantant de manière erronée le terme manchego, avec des expressions comme type manchego, élaboré dans la Manche, manchego tendre, sont une fraude et induisent les consommateurs à l'erreur. En complément des contrôles auxquels est soumis le fromage AOC, les inspecteurs du Conseil régulateur visitent les établissements commerciaux pour s'assurer que le fromage manchego proposé à la vente remplit bien les réquisites établis dans le pli de condition. Le fromage manchego bénéficie d'un prestige acquis au fil des siècles et étroitement lié à la terre qu'il a vu naître, dont la dégustation va au-delà de la simple alimentation et représente un véritable plaisir pour les papilles. Le fromage manchego est le plus célèbre des fromages espagnols, aussi bien dans notre pays qu'au-delà de nos frontières, mais aussi le produit le plus emblématique de Castille-La Manche. Il ne fait donc aucun doute qu'il est le patrimoine gastronomique et culturel le plus apprécié de notre région.